vous n'allez pas tout le temps attirer à vous des mauvaises personnes. Faut arrêter de croire ça, ok? Vous avez fait un bon bout de chemin depuis cette rupture, ok? Et maintenant, il est temps d'accepter ce que l'univers vous octroie comme chance, c'est-à-dire cette belle personne. Cette personne n'est pas pareille, n'est pas similaire à la personne que vous avez pu connaître par le passé, qui était malsaine, qui était méchante. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, quel est le message que l'univers souhaite vous communiquer en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir à travers moi? Alors, ici, on voit la reine de Pentacle et j'adore cette énergie. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que dans votre quotidien, actuellement, il y a des choses dont vous pouvez être fier. Et l'une de ces choses, c'est justement la fierté de la personne que vous êtes devenue. Vous savez, vous viviez peut-être pour certaines personnes un petit peu trop l'instant présent. Alors quand je dis vivre un petit peu trop l'instant présent, c'est pas une mauvaise chose de vivre l'instant présent. Par contre, ne pas avoir le recul vis-à-vis des épreuves que vous avez surmontées, vis-à-vis de justement la belle personne que vous êtes devenue, c'est quand même un petit peu dommage, ok? Donc on voit que vous êtes en train, pour certaines personnes, de vous rendre compte, de ce chemin qui a été le vôtre. Alors il n'a pas été facile tout le temps. Il a été semé d'embûches, semé d'épreuves, mais vous avez survécu à tout cela. Vous avez enjambé ces épreuves, vous avez réussi à vous sublimer petit à petit, ok? Alors certaines personnes vont me dire, non mais Valou, je ne suis pas en train de me sublimer. Si, il y a vraiment de quoi vous réjouir, il y a vraiment de quoi être fier. Alors non pas des choses qui, vous entourent, ça c'est des choses qui peuvent varier, c'est pas grave, mais ce qui vous compose, l'essence même de qui vous êtes, vous avez fait un très grand chemin qui vous a mené là où vous en êtes actuellement, quelque chose de très beau. Il y a vraiment de quoi se réjouir, il y a de quoi, alimenter de la fierté, mais également de la confiance en vous. On sent que votre confiance en vous, elle peut vaciller un petit peu trop facilement et on vous demande justement de mettre l'emphase sur les choses qui peuvent justement vous apporter, cette fierté, ok, de la personne que vous êtes en train de devenir et tout le chemin que vous avez parcouru pour en arriver là, ok. Ça n'a pas été facile tout le temps, mais vous avez toujours su garder le cap, vous avez toujours su vous relever malgré les épreuves, malgré l'adversité, malgré les embûches, ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? On vous dit que dès lors que vous arriverez à reprendre confiance en vous, alors on sent qu'il y a une certaine forme de confiance en vous, mais comme j'ai pu vous le dire, elle vacille un petit peu trop, et dès lors que vous arriverez à la stabiliser par justement, cette fierté que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de la personne que vous êtes en train de devenir, mais tout le chemin que vous avez parcouru, vous arriverez à stabiliser votre vie, et dès lors qu'elle sera stabilisée, vous serez en mesure de foncer vis-à-vis justement des projets qui peuvent être vôtres, des manifestations qui peuvent être vôtres, mais également des désirs que vous pouvez avoir dans cette vie. Alors oui, on sent que vous allez vous précipiter, mais vous savez, parfois, c'est pas grave. Ça fait du bien également de se sentir pousser des ailes, et j'ai envie de vous dire, tant mieux. Tant mieux, il faut également que vous puissiez foncer quand l'envie vous prend, quand justement l'occasion s'y prête. Alors, il ne faut pas partir du principe que ça va forcément marcher du premier coup. Vous savez, le chevalier d'épée, c'est un des chevaliers que j'aime le moins, en tout cas que j'affectionne le moins, parce que c'est un chevalier qui est prône en fait à se prendre les pieds dans le tapis, à foncer droit dans un mur, mais ne pas se rendre compte qu'à partir du moment où il ou elle se prend le mur. Alors c'est pas grave, ça sera une leçon de vie, mais dans tous les cas, oui, vous vous sentirez pousser des ailes prochainement, donc foncez, peu importe le projet, faites-vous plaisir, suivez votre cœur. Alors c'est bien, mais il faut suivre son cœur et non pas sa raison. Parfois, c'est un petit peu votre raison qui vous guide, et ce qui peut être bien à l'instant T peut s'avérer, changer du jour au lendemain. Par contre, si vous suivez votre cœur, peu importe les variations que prendra ce chemin, vous vous sentirez bien, vous serez à l'aise avec le choix que vous aurez fait, ok? Donc ça peut être très intéressant également à prendre en compte lors des décisions à venir prochainement dans votre vie, ok? Alors, on ne nous parle pas de décision, mais je sens, il y a un petit côté sous-jacent, on nous dit, Valou, ces personnes vont avoir des décisions à prendre, ok? Elles vont un petit peu se précipiter. Alors, certaines vont se précipiter, c'est pas grave, on fonce dans le mur, c'est pas grave. Et d'autres personnes, auront un petit peu cette prise de recul et pourront se dire, ok, là,
il y a ce choix face à moi. Je suis à une croisée des chemins. Qu'est-ce que je fais? Je suis mon cœur, je suis ma raison. Et là, du coup, ces personnes vont suivre leur cœur et donc, du coup, ne vont pas avancer aussi rapidement, mais seront justement, voilà, contourner ce mur quand il se présentera face à elles ou face à eux, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on sent que vous allez vous sublimer, ok? Autant la reine de Pentacle nous indiquait de la fierté, en tout cas que vous pouvez avoir de la fierté vis-à-vis du chemin que vous êtes en train de parcourir ou le chemin que vous avez parcouru pour advenir justement, pour devenir qui vous êtes actuellement, autant le chemin n'est pas fini. Autant la sublimation qui sera vôtre sera merveilleuse. Voilà, on voit que dans quelques semaines, il y aura une belle aura qui va émaner de vous. Vous allez dégager une telle énergie qui va vraiment inspirer bon nombre de personnes. Vous savez, vous êtes un petit peu parfois trop sévère avec vous. Alors, je le comprends. Il y a ce délire de perfectionnisme, il y a cette envie constante, d'avoir plus, d'atteindre plus d'objectifs, etc. Et c'est très bien, c'est louable, vous êtes une personne ambitieuse. Et jamais l'ambition est quelque chose de mauvais. Par contre, on voit que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas votre progression, vous ne voyez pas d'où vous venez pour arriver là où vous en êtes déjà actuellement. Alors votre chemin, comme j'ai pu vous le dire, il n'est pas terminé, vous allez encore vous sublimer, vous allez encore accomplir de belles choses. Mais oui, il y a une belle aura qui se dégage de vous et dont vous n'avez pas conscience. Par contre, les personnes autour de vous en ont conscience et vont davantage se rendre compte par la suite. Ok, dans les semaines qui vont suivre, vous allez enfin peut-être dégager votre plein potentiel. Alors quand je dis plein potentiel, c'est jusqu'à la prochaine mise à jour, ok? Donc oui, il y aura un déblocage, en tout cas vis-à-vis des énergies, des compétences qui peuvent être vôtres. En tout cas, vous serez perçu comme une personne compétente, comme une personne qui a confiance en elle. Et c'est paradoxal dans le sens où on voit que vous, à l'intérieur, c'est vrai que vous manquez régulièrement confiance de vous, ou en tout cas que cette confiance, elle peut vaciller, ok? Mais pour les autres personnes, ce n'est pas perceptible, ok? C'est vis-à-vis peut-être des exigences que vous avez vis-à-vis de vous-même. Alors c'est bien, mais attention, ne soyez pas si dur envers vous-même. Accordez-vous un petit peu de tendresse de temps à autre, ça vaut le coup, vraiment. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi? Oups, alors... Ici, avec la roue de la fortune, on vous dit que la chance va tourner en votre faveur. Peut-être que vous essayez de mettre en place des projets, des manifestations, et que vous vous heurtez à un certain blocage. Vous savez, parfois, c'est l'univers qui met en place un blocage parce que vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête à débloquer la suite des événements. Ok, c'est un petit peu comme s'il y avait une barre de chargement. Ok, et moi, ce que je vois, c'est la barre de chargement, elle est à 50-60%. Et vous êtes en train de cliquer sur un bouton en mode forcer justement l'avancée. Forcer l'avancée. Vous ne pouvez pas forcer l'avancée tant que justement, forcer le déblocage tant que justement cette barre de chargement n'est pas arrivée à son terme. Ok, donc vous aviez des choses à apprendre et une de ces choses, c'était vraiment apprendre à vous voir tel que vous êtes, voir la belle personne que vous êtes devenue, voir les efforts que vous avez faits et qui ont été payés. Alors oui, il y a eu forcément des échecs. La vie n'est pas faite que de haut, il y a des bas. Mais voilà, il faut apprécier un petit peu votre vie en dents de scie, ok? Il y a des victoires, il y a des défaites, mais il y a surtout une avancée. Vous êtes en train d'avancer, vous avez avancé par le passé et vous avancerez dans le futur, ok? Et on voit justement que ce blocage qui était présent jusqu'à maintenant dans votre vie, vis-à-vis de certaines manifestations, certains projets, va se débloquer. L'univers va débloquer des choses pour vous, afin que vous puissiez connaître, d'autres aspects de votre vie. Alors, connaître d'autres aspects de votre vie, c'est un petit peu flou. C'est connaître le succès dans d'autres aspects de votre vie. Que ce soit sentimental, personnel ou professionnel, on ne sait pas encore de quoi il s'agit. Par contre, on sent qu'il va y avoir un déblocage, ok? La roue va tourner dans le bon sens vous concernant. La négativité, alors c'est pas de la négativité, mais les doutes que vous avez vis-à-vis de vous-même, la confiance en vous qui vacille, elle va se stabiliser, ok? Donc ça peut qu'apporter de belles choses. D'un point de vue personnel, sentimental également, vraiment. En fait, la confiance en vous, quand vous n'en avez pas, vous dégagez un petit peu une énergie un petit peu grise. Et en fait, quand les personnes, elles voient autour de vous cette énergie grise,
bah, c'est pas très attrayant, ok? Elles ne vont pas venir, voilà, à votre rencontre. Je parle des amours, par exemple. Et par contre, quand vous dégagez une confiance en vous, vous dégagez de l'énergie blanche. Et l'énergie blanche, forcément, elle attire le regard, elle attire... C'est un petit peu un aimant, ok? Donc, vous allez débloquer cette chose qui va refaire de vous un aimant, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on vous parle d'un choix, ok? On vous parle d'un choix qui va vous tirailler malheureusement. Alors, le tiraillement, c'est vis-à-vis comment dire, de la raison qui veut prendre le dessus. Et là, l'univers vous dit, hé, tu as un cœur. Ça serait cool de l'utiliser, ça peut te faire te sentir mieux vis-à-vis du choix que tu feras, ok? Donc oui, ici, on avait pressenti un petit peu avec le chevalier d'épée qu'il y aurait un choix et que certaines personnes fonceront dans le mur, se précipiteront. D'autres personnes vont écouter leur cœur, c'est pas pour autant que ce sera un mauvais choix, ok? Mais le choix va se présenter dans votre vie. Pourquoi? Parce que l'univers va débloquer ce choix. L'univers va débloquer une situation dont un choix sera à faire, ok? Mais on sent que vous ferez le bon choix. Moi, j'ai l'impression que pour une grande majorité, vous allez faire le choix du cœur, vous allez vous écouter votre enfant intérieur et être en harmonie avec le choix, la décision que vous prendrez. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vais prendre ce tarot que j'affectionne tout particulièrement. Je crois que c'est devenu mon tarot préféré depuis le temps. Alors, qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer à travers moi? Ici, on vous dit que vous allez clore un cycle. Ok, dès lors que vous prendrez confiance en vous, alors confiance en vous, confiance, oui, mais c'est pas en fait ça, c'est la fierté. Dès lors que vous serez fier du chemin parcouru, dès lors que vous vous rendrez compte qu'il y a de quoi être fier dans votre vie, vous clôturerez un cycle. Ce cycle où vous doutez constamment de vous, vous doutez de vos achievements, de vos réussites, voilà. Des choses que vous avez réussi à mettre en place, du chemin parcouru. Dès lors que vous arriverez à accepter la belle personne que vous êtes devenue, vous serez enfin en mesure de clore ce cycle de votre vie, ce chapitre où vous doutez un petit peu constamment de vous et qui fait un petit peu vaciller cette confiance, ok? Donc voilà, vous avez besoin de clore ce chapitre de votre vie, il y a de quoi le clore, réellement. Vous avez de quoi vous réjouir, vous avez de quoi être très fier de la personne que vous êtes devenue. Ici, on vous dit que oui, ce choix, on le comprend un peu mieux, c'est parce qu'il y a un nouveau départ qui semble se présenter à l'horizon pour vous, ok? L'univers va vous octroyer une opportunité, voilà, va débloquer la situation. L'univers va débloquer une situation qui va apporter un nouveau départ dans votre vie, qui lui va changer votre vie, qui va vous permettre de vous sublimer et faire un choix très important, ok, mais ce choix c'est, je pense, relatif à ce nouveau départ. C'est est-ce que je l'accepte ou non? Il m'effraie ce nouveau départ parce que c'est pas ce que j'avais prévu pour moi, mais d'un côté il m'attire parce que c'est mon cœur qui me parle, c'est mes ressentis, mon ressenti, mon intuition qui me dit qu'il faut que je le prenne, ok? Donc là, est-ce que vous suivez votre intuition, vous laissez vos peurs, vous suivez votre raison et vous laissez vos peurs prendre le dessus, ou est-ce que vous suivez votre cœur et vous saisissez cette opportunité? Ça, c'est vous qui faites qui prenez la décision, qui faites le choix. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on vous parle du 4 de Pentacle. Ah, le 4 de Pentacle, la personne qui est un petit peu trop comment dire? Certaines personnes ne vont pas vouloir prendre ce nouveau départ et vont s'ancrer dans leur situation. Alors, l'ancrage, c'est jamais quelque chose de mauvais, mais là, c'est un ancrage dans le sens stagnation. C'est prendre racine dans votre situation actuelle parce que vous cédez à vos peurs. Il ne faut pas céder à vos peurs. Vos peurs ne sont là ne sont là que du fait qu'il y a un traumatisme. Un traumatisme est dû à un moment, un événement qui a impacté votre vie dans le passé, qui a eu un effet assez néfaste sur vous et qui a généré ces peurs. Et ces peurs n'ont pas été traitées, donc ce traumatisme n'a pas été traité et donc du coup, il prend un petit peu le dessus parfois. Là, on vous dit qu'il serait nécessaire pour vous de traiter ce problème, afin de saisir cette opportunité. Alors, il y a de quoi être fier, mais là, c'est un élément qui nécessite encore du travail. Vous serez fier vis-à-vis de ça plus tard, mais vous avez besoin de travailler également cela, parce que c'est ça qui vous empêche de devenir la meilleure version de vous, ok? C'est vos peurs, c'est vos angoisses, c'est le stress, mais tout ça, c'est issu justement d'un événement qui a marqué votre vie négativement. Alors, il a marqué votre vie, oui et non.
C'est-à-dire qu'il a marqué votre vie parce que c'est une leçon de vie que vous deviez apprendre, mais en fait, vous l'avez vu comme une fatalité. Vous avez vu comme quelque chose qui vous a changé et qui vous a diminué. Non, non. C'est vous qui avez décidé pour certaines personnes que cet événement vous diminuerait. Je vais prendre l'exemple bête et con, justement, d'une rupture. Ok. Une rupture, c'est ce que vous en faites. Une rupture vous chagrine à chaque fois. De toute façon, c'est indéniable. Une rupture, quand ça se passe, vous perdez un être cher, vous perdez une personne à qui vous avez tenu dans votre vie. Ok. Une personne pour laquelle vous aviez de l'affection. Par contre, ce que vous en faites de cette rupture, ça ne dépend que de vous. Il y a la personne qui va savoir justement, voilà, se remettre en question un temps, et puis elle va avancer. Et puis il y a la personne qui va se laisser bouffer justement par cette rupture, qui va justement accorder trop d'importance, qui va se remettre en question, mais constamment en fait, qui va commencer à douter d'elle. Donc là, justement, c'est la porte ouverte aux peurs, aux doutes, aux angoisses. Et on sent que vous avez pris un petit peu ce second chemin pour certaines personnes, ce qui fait que vos peurs, quand elles surviennent, de par le temps, depuis cette rupture, depuis le temps de ce traumatisme, elles ont grandi ces peurs. Et à chaque fois qu'elles arrivent, ça englobe, c'est comme si vous étiez en train de conduire une voiture, voilà, vous arrêtez un petit peu à un stop, ok. Ce stop, c'est l'événement qui se produit à l'instant T dans votre vie, ok. Et là, justement, il y a une personne qui passe à pied à côté de vous. Donc ça, c'est votre peur. Et cette peur, elle arrive, elle prend le siège conducteur, elle vous pousse sur le siège passager et dit: c'est bon coco, c'est bon cocotte, c'est moi qui prends les rênes. Et maintenant, tu ne gères plus rien. Et c'est un petit peu ça. Donc ne laissez pas cette personne rentrer dans votre vie. Donc quand je parle de ne laissez pas cette personne rentrer dans votre vie, c'est ces peurs, ok. C'est cette angoisse. Il faut justement bloquer, il faut fermer à clé la voiture quand vous conduisez. Comme ça, il n'y a personne de l'extérieur qui peut venir affecter justement ce qu'il y a à l'intérieur de vous de beau. Et ce qui peut être source de fierté. Ne laissez pas ces peurs diminuer cette fierté en vous, diminuer les belles énergies qui sont vôtres. Ok. Donc certaines personnes vont céder à leur peur et malheureusement rentrer ou rester dans cette phase de stagnation. Donc attention de ne pas rester dans cette phase de stagnation et de saisir l'opportunité que l'univers vous octroiera. Ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on vous parle du chevalier de coupe. Ah, mais c'est très beau. C'est très beau parce que ici, on voit que ce que va débloquer l'univers, ce sera une belle rencontre. Ce sera une personne qui va venir vous communiquer ses sentiments. C'est très beau. On vous dit que c'est l'amour qui toque à votre porte, ok? Alors, qui va toquer à votre porte? L'univers va vous octroyer justement un bel amour, une personne qui viendra vous dévoiler ses sentiments. Alors, vous ne l'avez pas encore rencontré, cette personne. Elle n'est pas encore rentrée dans votre vie. Mais d'ici peu, grâce à cette fierté qui sera votre, grâce à cette confiance en vous, vous allez rentrer dans cette énergie de sublimation, ok? Et quand vous serez rentré dans ces belles énergies, cette belle aura qui vous constituera, vous allez attirer à vous cette belle personne parce que l'univers va débloquer cela. L'univers va débloquer l'arrivée de cette personne dans votre vie, cette personne qui va vous combler d'amour, ok? En tout cas, on sent qu'elle aura beaucoup d'amour pour vous, cette personne, et qu'elle va vous les communiquer, ses sentiments, ok? Donc c'est très beau. L'amour arrive dans votre vie. On ne savait pas si c'était dans le domaine professionnel, personnel ou sentimental. Là, on a quand même des indices que ce sera un choix sentimental qui se présentera dans votre vie. Alors oui, c'est là justement où les peurs peuvent prendre le dessus suite à cette rupture pour certaines personnes. Cette rupture qui a créé un traumatisme, qui a créé des peurs. Donc ne laissez pas ces peurs, vous fermez cette porte, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit attention, ok? En fait, on comprend le traumatisme, ok? Le traumatisme, il est issu d'une relation passée, cette rupture. Cette rupture, elle vous a traumatisé dans le sens où la relation dans laquelle vous étiez, qui s'est terminée en rupture, c'est parce qu'il y avait également une manipulation. La personne avec qui vous étiez vous a manipulé, ok? Et c'est pour ça que vous avez peur. Vous avez constamment peur que votre prochaine relation ce soit du même acabit, que ce soit une relation où la manipulation ou
bah voilà, cette personne avec qui vous serez sera malsaine comme la dernière. Non, non, non et non. Tout le monde n'est pas pareil. Vous n'allez pas tout le temps attirer à vous des mauvaises personnes. Faut arrêter de croire ça, ok? Vous avez fait un bon bout de chemin depuis cette rupture, ok? Et maintenant, bah, il est temps d'accepter ce que l'univers vous octroie comme chance, c'est-à-dire cette belle personne. Cette personne n'est pas pareille, n'est pas similaire à la personne que vous avez pu connaître par le passé, qui était malsaine, qui était méchante, ok? Alors, ça fait très enfantin de dire qu'une personne est méchante, mais c'est le cas. Cette personne vous a manipulé. J'allais dire a tenté de vous manipuler. Non, cette personne vous a manipulé parce qu'on voit que en vous débarrassant de cette personne par le passé, donc la rupture, bah oui, ça vous a tellement chagriné que ça a créé un traumatisme en vous. Vous avez peur, vous vous méfiez constamment des personnes qui sont susceptibles de vous apporter de l'amour parce que vous savez que, vous imaginez que cette personne, elle arrive avec le remède, mais avec le poison également. Et qu'au bout d'un moment, elle va retirer le remède, elle va vous donner uniquement le poison. Et donc, du coup, c'est ça qui vous fait peur, que cette personne puisse empoisonner votre cœur comme la personne passée. Et on sent que oui, vous avez travaillé vous êtes en train de travailler constamment pour guérir de ce poison qu'on a pu mettre dans votre cœur dernièrement. Voilà, c'est toujours un travail qui se fait constamment. Vous n'êtes pas totalement guéri, ok? Mais on vous dit justement de ne pas laisser justement vos peurs créer cette stagnation dans votre vie sentimentale. Vous méritez l'amour et l'univers veut que vous en preniez conscience, veut que vous soyez fiers également du chemin que vous avez parcouru jusqu'à cette rencontre qui va bientôt advenir dans votre vie. Cette rencontre, c'est une chance que l'univers vous met dans votre vie, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer à travers moi? Quel est le message que les oracles souhaitent vous faire parvenir en ce jour? Ici, on vous dit que oui, ça vous a beaucoup, beaucoup affecté les disputes avec cette personne du passé. Il y avait des disputes parce que vous n'étiez pas non plus, malléable comme cette personne le souhaitait. Et j'ai envie de vous dire tant mieux. Et malheureusement, c'est ça qui a causé ces ruptures, ok? Cette personne, elle voulait vous manipuler, il y a votre subconscient qui ne se laissait pas faire. Et donc, du coup, ça crée des disputes, et au final, au bout d'un moment, ça a pété et cette relation est partie en éclats. Ça vous a beaucoup chagriné, ça a causé beaucoup de traumatisme en vous. Vous êtes en train de composer avec ces traumatismes, en train de justement tenter de les guérir. Et l'univers veut vous récompenser de tout ça, veut vous apporter une belle personne qui va vous aider également à vaincre certains traumatismes. Vous montrer que l'amour n'est pas uniquement justement manipulation, l'amour n'est pas uniquement dispute constante, ok? Donc voilà, l'univers veut vous rassurer d'une certaine façon. Ici, on vous dit que oui, votre vie, en fait, peu importe ce que vous faites, vous aurez un choix à faire, ok? Et ce choix, il y a le choix de l'avancer vers l'amour, l'avancer vers le bonheur, la joie, et il y a malheureusement pour certaines personnes le choix de la stagnation, le choix du ralentissement, et que votre vie reste au même niveau tant que vous n'êtes pas prête ou vous n'êtes pas prêt. Et c'est compréhensible, mais ne laissez pas non plus vos peurs vous empêcher de vivre, en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Oui, il faut que vous acceptiez d'être fier. Il faut que vous acceptiez le chemin que vous avez parcouru pour devenir la belle personne que vous êtes en train de devenir, ok? Vous êtes une belle personne, ok? L'univers veut justement vous récompenser. L'univers vous octroie ce nouveau départ. Pour certaines personnes, vous allez suivre ce nouveau départ. Vous allez foncer droit dedans et vous allez vous épanouir. D'autres personnes, vous aurez un petit peu de mal. Vous allez continuer sur votre voie actuelle, alors à pleine vitesse, mais vous allez vous manger le mur de la stagnation parce que vous ne voudrez pas justement, octroyer une chance à l'amour. Parce que vous êtes un petit peu trop conditionné vis-à-vis du traumatisme qui a été le vôtre, de cette personne qui a agi avec manipulation dans votre vie sentimentale précédente. Donc, c'est compréhensible, mais ne laissez pas cette relation, ne laissez pas cette personne et ses méfaits définir la belle personne que vous êtes et définir votre futur. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Parce que c'est une guidance qui nous parle d'amour, je ne peux pas rester sans tirer d'autres oracles. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on vous parle d'influençable. Oui, cette personne du passé vous a manipulé. Là, on en a la certitude. Cette personne a pensé que vous étiez totalement influençable. Alors, en partie, vous l'avez été parce qu'il y avait un petit peu cette candeur, cette innocence en vous. Cette personne, elle l'a vu. Elle l'a appuyé là où elle jugeait bon d'appuyer pour vous manipuler. Malheureusement, pour elle, vous n'avez pas été aussi influençable qu'elle le pensait et vous vous êtes dégagé. Alors,
ça s'est fait par le biais de disputes. Au bout d'un moment, vous avez craqué, vous avez dit c'est bon, stop pour moi, je peux pas rester avec cette personne toxique, et vous avez quitté cette situation. Donc on sent que oui, vous êtes quand même bien guidé par l'univers, mine de rien. Et là, on vous dit, bah, toutes les personnes ne voudront pas vous manipuler, tout le monde ne voudra pas influencer votre amour. Là, cette personne, elle voudra juste profiter de la vie à vos côtés. Ok. C'est très beau hein, ce que cette nouvelle personne souhaite dégager, enfin, dégage comme énergie. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et ici, on vous parle d'attention au drapeau rouge. Vous portez un petit peu trop attention au drapeau rouge, ok? Vous voyez des drapeaux rouges là où il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que cette personne avec qui vous étiez par le passé vous a conditionné. En fait, elle a mis en place de multiples drapeaux rouges et maintenant, vous ne voyez que ça, en fait, quand une relation se présente face à vous, quand un amour se présente face à vous. Oui, l'amour se présentera dans votre vie, mais pour certaines personnes, les peurs vont prendre le dessus. Ne laissez pas ces peurs prendre le dessus. Soyez aux commandes et ne laissez pas justement ces peurs conduire cette voiture qui est la vôtre. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.